1 fois H de 0. H de 0, c'est H1 moins L, avec L égale à 1, donc c'est H de 0. Plus, maintenant pour L égale à 2. Donc, c'est X de 2, c'est X de 2 fois H1 moins 2, donc H moins 1. Donc ici, dès qu'il y a apparition de la valeur négative pour le H, j'arrête les calculs. Puisqu'ici, ce qui vient encore, donc pour L égale à 2, j'aurai quoi? 1 moins 2. Pour L égale à 3, c'est 1 moins 3. Ça va donner H de moins 2. D'accord? Donc, j'arrête les calculs. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que ça va donner? X de 0 fois H de 1. X de 0. Donc x de 0 fois h de 1. X de 0, c'est 0. H de 1, ça donne 0,5. Donc le produit, ça donne 0. X de 1, h de 0. Donc ça va donner combien? X de 1, ça va donner 1. Donc c'est déjà calculé. H de 0, c'est 0. Donc le produit est nul. D'accord? Pour H1, y de 1, c'est 0. D'accord? Même chose, y de 2. Là où il y a le 1, je le remplace par 2 et je développe le calcul. Donc, je remplace le L par 0. Donc, x0 fois h de 2. Le L, je le remplace par 0. Donc, il prend h2 moins 0, c'est h2. Plus, pour L égale à 1, c'est x1, h2 moins 1, ça va donner 1. Donc, x1, h de 1. Plus, maintenant, pour la valeur 2. Donc, c'est x de 2, h2 moins 2. Donc, ça va donner h de 0. Donc, x de 2 fois h de 0. Plus, maintenant pour le 3, x de 3 fois h de moins 3. Donc, h de moins 1. Donc, c'est 0. Plus, puisqu'il y a un seul terme. Donc, c'est pour le L égale à 4, x de 4, h de moins 2. Donc, ces valeurs négatives, je vais les rejeter à 0. D'accord? Donc, ici, c'est causal. Les valeurs négatives vont être ici renvoyées à 0. Maintenant, je calcule. X de 0, c'est 0 fois la valeur de H2. Donc, ça va donner 0, puisqu'ici, directement, elle doit être consommée ou bien ici absorbée par le 0. X de 1 fois H de 1. Donc, ici, X de 1, vous voyez, X de 1, c'est 1. H de 1, 0,5. Donc, ça va donner 0,5. D'accord? La deuxième valeur, X de 2, H de 0. H de 0, c'est 0. Donc, quel que soit le X2, donc, il va être 0. Pour le X3, H de moins 1, c'est 0. X de 4, H de moins 2, c'est 0. Donc, j'ai 0 plus 0,5 plus 0. Donc, le Y de 2, c'est 0,5. Même chose pour le Y3. Voilà, je l'ai calculé, je l'ai trouvé égal à 0. D'accord? Même chose pour le Y de 4. Vous développez les calculs. Donc, vous allez un intervalle ou bien un vecteur de valeur Y0, Y de 1, Y de 2, Y3, Y de 4 qui est égal 0, 0, 0,5, 0 et la dernière valeur pour Y de 4. D'accord? Donc, voilà ici le calcul numérique, d'accord, en utilisant le produit de convolution. D'accord? Donc, voilà ici pour l'exercice 2. C'est facile. Donc, ici, quelle est la nature du filtre? Vous voyez ici, à travers l'énoncé, d'accord, vous comprenez tout de suite que le filtre il est de type à réponse impulsionnelle finie. Pourquoi ici? Il nous a rajouté une condition. Quel que soit n supérieur à 4, le Hn est tout à fait nul. D'accord? Donc, la largeur, elle est limitée. D'accord? Elle est limitée ou bien elle est finie. Alors, le filtre est de type réponse impulsionnelle finie. D'accord? Donner les 5 premières valeurs, c'est fait. D'accord? Donc, en utilisant le produit de convolution. Donc, à chaque fois, on vous demande de faire ce calcul, donner les 5 premières valeurs sur la sortie d'un système linéaire invariant dans le temps. Tout de suite, vous pensez au produit de convolution. D'accord? Pour les systèmes invariants dans le temps, tout le temps, la sortie se calcule avec le produit de convolution. J'ai bien dit, que ce soit un système à temps continu ou bien à temps discret. Donc voilà pour l'exercice 2. Pour l'exercice 3, ici, l'exercice 3, soit un système ici discret, défini toujours par l'équation récurrente. D'accord? Ici, tout ce qu'on a vu,
Ici, le système est défini, d'accord? Pour les systèmes vus, donc, sont définis par leur équation récurrente, d'accord? Je vous ai dit déjà là au cours, le système peut être défini par son équation récurrente ou bien aux différences ou sa fonction de transfert, d'accord? Ou bien par sa réponse impulsionnelle, d'accord? Ici, tout ce qu'on a vu, donc le système est défini par quoi? Par son équation récurrente, d'accord? Ici, si vous regardez par exemple l'exercice 4, le système est défini par sa fonction de transfert, d'accord? Et on vous demande de calculer ou bien de donner la forme récurrente de ce système, d'accord? Alors, pour l'exercice 3, donc voilà, on vous a donné ici le système défini par cette équation récurrente. Et on vous demande de donner les réponses, ces réponses impulsionnelles et indicielles de ce système par deux méthodes. Lesquelles? En utilisant la suite numérique, ou bien en utilisant la transformée en Z. Ici, si nous utilisons cette suite numérique, nous regardons le signal d'entrée. Vous voyez ici le signal d'entrée XN, d'accord? Le Y, ce sont les sorties, d'accord? Y de N et le Y de N-1, ce sont les sorties, ici respectivement actuelles, donc Y de N et les sorties actuelles, et Y de N-1, sorties précédentes, d'ordre 1, d'accord? Vous voyez le retard ici est d'ordre 1, d'accord? Donc ici, je vous demande de calculer la réponse indicielle et impulsionnelle en utilisant cette suite numérique. Qu'est-ce qu'on fait? Pour la réponse impulsionnelle, donc c'est pour une entrée impulsion de Dirac. D'accord? C'est pour une entrée impulsion de Dirac. Maintenant, pour la réponse indicielle, c'est pour une entrée X, c'est quoi? Échelon unitaire. D'accord? Attendez ici, qu'est-ce que j'ai fait ici? Est-ce que j'ai travaillé avec cette méthode ou non? Donc ici, j'ai effectué la TZ. D'accord? Le développement numérique, je ne l'ai pas fait. Non, non. Donc ici, voilà, je reviens ici. Je reviens à cet exercice. Faisons la première méthode en utilisant cette suite numérique. La réponse impulsionnelle. Je remplace le XN, d'accord, le signal d'entrée XN, par delta N, delta de N, par impulsion de Dirac. D'accord? Alors, l'impulsion de Dirac est définie uniquement au point N égale à 0. D'accord? Delta Xn égale à delta N. Donc, égale à combien? Je vous donne la forme mathématique de ce Dirac. D'accord? Égale à 1 pour N égale à 0. Sinon, elle est nulle. D'accord? Alors, si je développe ça, par exemple, sur 5 valeurs ou bien 4 valeurs, je calcule. Y de 0 égale à quoi? Là où il y a N, je le remplace par 0. Égale à X0 plus 0,2, Y de 0 moins 1. Donc, Y de moins 1. Donc, tout de suite, donc c'est un système causal. Vous allez dire que le Y moins 1 n'existe pas. Il est nul. Donc, ce terme est nul. X, Y de N égale le Dirac au point 0. Elle vaut combien le Dirac au point 0? Donc, c'est 1. D'accord? Donc, ici, le Y de 0 égale X de 0. Avec X0 est un Dirac. D'accord? Égal à 1. Très bien. Voilà, maintenant, la deuxième valeur de la sortie. Y de 1 égale à X de 1 plus 0,2 Y de 0. D'accord? Puisqu'ici, le N égale à 1. Donc, YN 1 moins 1, ça va donner Y0. Ici, vous voyez X de 1 ou bien delta de 1 plus 0,2 Y de 0. Combien ça va donner X de 1? C'est une impulsion de Dirac. Elle est définie uniquement au point 0. C'est 0. D'accord? Et si quel que soit n supérieur à 0, le xn est nul. D'accord? Même le n supérieur à 0, toutes les valeurs de xn sont nulles. Il existe uniquement au point 0. D'accord? Elle prend la valeur 1 au point 0. C'est tout. Sinon, en dehors de cette valeur 0, toutes les valeurs sur xn sont nulles. D'accord? C'est le contraire de l'échelon unité. D'accord? L'échelon unité, à partir de 0, c'est des 1, 1, 1, 1. D'accord? Mais pour l'échelon, non, uniquement au point 0.
mais au-delà de 0, toutes les valeurs de cette impulsion de Dirac sont nulles. D'accord? Donc voilà. Donc pour x de 0, c'est 1. Mais y de 1 égale à x de 1 avec x de 1, c'est delta 1 plus 0,2 y de 1. D'accord? X de 1, on a dit c'est impulsion de Dirac. Ça va donner 0. Madame, D'accord? x de Oui? 1 plus 0,2, y de 0. Oui, 0,2 y de 0. Et voilà. Oui. Donc, ça va donner x de 1 plus 0,2 y de 0. Le y0, on l'a calculé, on a trouvé combien? 1 fois 0,2, y a-t-il 0,2. Le x de 1, c'est nul. D'accord? Donc, y de 1 égale 0 plus 0,2 fois 1. D'accord? Donc, ça va donner 0,2. Donc, y de 1, c'est 0,2. Y de 0, on l'a trouvé égal à 1. Vous voyez, ici, la décroissance des valeurs de la sortie. De 1, ensuite 0,2, ensuite, il y a décroissance. Pourquoi ici? Puisque le système, lorsqu'on l'attaque avec, ou bien on l'excite avec une impulsion de Dirac au point 0, donc voilà, c'est un saut. Donc, il répond, le système réagit, mais dès que l'effet de l'impulsion de Dirac disparaît, vous voyez ici comment la sortie, ou bien le système réagit. Donc, il y a ici décroissance progressive. D'accord? Elle décroît progressivement. Donc ici, vous voyez comment il répond. Il n'y a pas si vous regardez bien, l'impulsion de Dirac. Kaina, donc elle apparaît, elle disparaît directement. Mais la réponse du système, non, ne fait pas ça. Donc elle apparaît, donc elle fait un saut, elle suit l'impulsion de Dirac, mais dès la disparition de l'effet de l'impulsion de Dirac, il y a la réponse m'approche directement. Il y a des valeurs jusqu'à ce qu'il se stabilise. D'accord? Donc ici, il fait une vibration, ensuite tac, 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 jusqu'à ce qu'il se stabilise. Mais alors, directement. Il y a quand même une réaction. D'accord? Donc voilà. Le y de 0, on l'a calculé. On a trouvé 1. Le y de 1, on l'a trouvé égal 0,2. Maintenant, y de 2, par exemple. Y de 2 égale x de 2, on a dit pour les valeurs x1, x2, x3, x4. D'accord? Donc pour l'impulsion de Dirac, sont nuls. D'accord? Wesh يبقى لنا 0,2 fois y de 1. D'accord? 0,2, y de 1, on a calculé, on a trouvé 0,2. 0,2 fois 0,2, ça va donner combien? 0,04. Donc, vous voyez la décroissance de la valeur sur le y de n. Donc, ici, donc il tend à se stabiliser. D'accord? De 1, ensuite, il tend à se stabiliser. Maintenant, pour le y de 3, par exemple, x de 3, c'est nul. C'est Dirac. Plus 0,2, y de 2. Donc, vous voyez, 0,04 fois y de 2. Combien ça va donner? D'accord? Donc, ici, il décroît jusqu'à ce qu'il atteigne une valeur très proche de 0. D'accord? Mais ici, quel que soit le n, mais le y de n ne s'annule pas. D'accord? Donc, ici, vous voyez, il s'approche de la valeur de 0, mais il ne s'annule pas. C'est pour cela qu'on a donné le nom réponse impulsionnelle infinie. Donc, il prend une infinité de valeurs qui s'approchent de 0, mais il n'atteint jamais 0. D'accord? C'est 0,000, mais il y a toujours un chiffre, d'accord, qui diffère de 0. D'accord? Donc, voilà ici, en utilisant la suite numérique. L'examen, quand on vous demande, en utilisant cette équation récurrente, vous développez ça. D'accord? Pour une entrée donnée. Si on vous demande, par exemple, calculer la réponse impulsionnelle en utilisant cette équation récurrente, vous remplacez le signal d'entrée par l'impulsion de Dirac et vous développez cette équation. Si on vous demande de calculer la réponse indicielle, et c'est ce que demandé dans cette question, calculer la réponse indicielle. Nous remplaçons le xn par l'échelon unitaire. Ici, pour l'échelon unitaire, il existe le temps. Il prend tout le temps les valeurs 1. De 0 à l'infini, c'est 1. D'accord? Ici, par exemple, pour la réponse indicielle, je calcule toujours 5 premières valeurs. Y de 0 égale à x de 0 plus 0,2, y de moins 1. Y de moins 1, c'est une sortie ici qui n'est pas causale, donc je la rejette à 0. Le x1, ce x de 0, c'est un échelon, il existe, c'est 1. D'accord? Donc y de 0, c'est 1. Pour le y de 1, donc ça va donner x de 1 plus 0,2 fois y de 0. D'accord? 0,2 fois y de 0, ça va donner 0,2. Plus x de 1, ça va donner 1. Donc j'aurai 1 plus 0,2. D'accord?
Même chose pour y de 2. Donc, vous voyez comment il évolue jusqu'à ce qu'il atteint une valeur là où, quel que soit n, donc la variation est assez petite. D'accord? Donc, il tend vers la stabilité. D'accord? Puisque c'est un échelon, nous traçons la réponse indicielle. Donc, il varie de 0, d'accord, d'une manière progressive jusqu'à ce qu'il atteint 1. D'accord? Jusqu'à ce qu'il atteint une valeur proche de 1. Elle va nous donner 0, par exemple 9 ou bien 80, 90, 98, 0,99, 0,999, d'accord? Une valeur qui est très proche de 1. Donc c'est la stabilité. D'accord? Elle se stabilise à 1. C'est la réponse indicielle. Mais la réponse impulsionnelle, elle se stabilise à 0. Pourquoi? Puisqu'ici, c'est une impulsion de Dirac. Donc, elle répond avec un saut, ensuite, elle décroît pour atteindre la stabilité. Mais l'échelon, il existe tout le temps, 1, 1, 1, 1. Donc, comment elle répond au système? Donc, il y a la partie transitoire, d'accord? Donc, il évolue d'une valeur, d'une valeur, d'une valeur, jusqu'à ce que il atteigne la valeur, d'accord? La valeur, donc, proche de 1. Or que ici, on a le xn, on a dit 1 virgule, hein. 1 virgule, attendez, le xn est un échelon 0,2. Normalement ici, normalement, هذا يكون بالموان. D'accord? Normalement, هذا يكون بالموان. D'accord? Ici, لو كان عندي xn moins 0,2, yn moins 1. Donc ici, vous voyez, هذا ici, il évolue progressivement jusqu'à la valeur de stabilité qui est 1, l'échelon unité. D'accord? Elle est à 1. D'accord? Donc voilà comment on développe ça. Donc ici, c'est comme si la valeur finale va donner 2. D'accord? On verra. Donc ici, voilà comment on développe ça. Et c'est juste pour vous montrer le signal d'entrée. D'accord? Pour xn est un Dirac, pour xn est un échelon unité. D'accord. Maintenant, en utilisant la transformée en Z, ici, que peut-on dire de la stabilité du filtre? D'accord. On verra. Regardez, on va le corriger. Donc, voilà, ici, j'ai développé celui-là. D'accord. J'ai donné la TZ, donc à partir de la transformée en Z. Voilà, donc ici, y de n égale à x1 plus 0,2 y de n moins 1. D'accord. Donc, j'ai donné la TZ de chacun des éléments de cette équation récurrente. D'accord. Après, j'ai pu tirer la fonction de transfert h en z. Donc, c'est le rapport entre la sortie et l'entrée. Donc, voilà, le numérateur, c'est les éléments liés à l'entrée. D'accord. C'est le coefficient de xz, c'est 1. Ici, le dénominateur, ce sont des éléments liés à y de z. C'est 1 moins 0,2 z moins 1. D'accord. Donc, voilà, fonction de transfert du système discret. Maintenant, la réponse impulsionnelle. Voilà. La réponse impulsionnelle, entrée, impulsion de Dirac. D'accord. Voilà, x de n égale delta de n, égale à 1 pour n égale à 0, sinon elle est nulle. La tz de Dirac égale à 1. Donc, xz égale à 1. À ce moment, on dit que yz égale à hz. Pour xz égale à 1. Maintenant, nous calculons y de n. D'accord. Nous cherchons le y de n, la réponse impulsionnelle, qui est égale à hn, égale la tz inverse de hz. Voilà, j'ai calculé ça. Donc, j'ai qu'un seul pôle, d'accord? Je n'ai qu'un seul pôle. Voilà, donc si je mets ça en Z, donc je multiplie le numérateur et le dénominateur fois Z, ça va donner Z sur Z moins 0,2. D'accord? Z sur Z moins 0,2. Donc voilà, donc ça va donner quoi? Donc ici, c'est un pôle simple, d'accord? 0,2 simple. Donc j'applique la méthode des résidus pour un pôle simple, d'accord? C'est Z moins P1 fois HZ fois le terme Z à la puissance N moins 1 pour Z égale à P1 égale à 0,2. Voilà le Z moins P1 et le dénominateur, et Z fois Z à la puissance N moins 1, ça va donner Z à la puissance N. Pour Z égale P1 égale 0,2. Donc voilà, le H de N égale 0,2 à la puissance N UN. Voilà la réponse impulsionnelle donc de Hn. D'accord. Et c'est pour n tend vers l'infini. La valeur de Hn, ça va donner combien? Ça va donner 0.
d'accord? Puisqu'ici, le 0,2, il est entre 0 et 1, d'accord? Pour n assez grand, ça va donner une valeur 0. Donc, AD est la réponse impulsionnelle pour une entrée de Dirac. Maintenant, la réponse indicielle, même chose. La réponse indicielle, pour une entrée échelon unité, donc voilà, j'ai la fonction de transfert HZ, c'est Z sur Z moins 0,2. Pour X, maintenant nous cherchons le Y. Le Y de Z égale H de Z fois X de Z. Cette fois-ci, le XZ ne vaut pas 1. C'est la TZ d'un échelon, d'accord? C'est la TZ d'un échelon unité. Madame, mais ça oui, 1. Donc, il faut donner la TZ d'un échelon. Donc, je vous ai dit, la TZ d'un échelon égale à Z sur Z moins 1. Ou bien 1 sur 1 moins Z à la puissance moins 1. D'accord? Donc, voilà, HZ fois XZ qui est Z sur Z moins 1. D'accord? Donc, ici, c'est Z carré sur Z moins 0,2 fois Z moins 1. Donc, ici, deux pôles simple, vous voyez 0,2 et 1, d'accord? Simple. Méthode des résidus, je calcule le Y de n. Nous cherchons le Y de n, la sortie indicielle, ou bien la réponse indicielle pour une entrée échelon unitaire. Donc voilà, j'effectue le même calcul que tout à l'heure. Méthode des résidus, la somme des résidus de Y de Z fois le Z à la puissance n-1 pour Z égale à PI. Le PI, c'est les pôles. Alors, il y a deux pôles, il y a deux résidus à calculer. Donc, Y de n égale résidu 1 pour le pôle 1 plus résidu 2 pour le pôle 2, P2. Je calcule le résidu 1, pôle simple. Donc, c'est Z moins P1 fois Y de Z fois Z à la puissance n-1 pour Z égale à P1 égale à 0,2. Donc, voilà ici le P1, donc c'est 0,2. Ce terme, et ce terme de dénominateur. Donc, j'ai Z à la carré fois Z à la puissance n moins 1. D'accord? Donc, ça va donner quoi? Z à la puissance n moins 1 plus 2. Ça va donner Z à la puissance n plus 1. Au numérateur, j'aurai Z à la puissance n plus 1 sur Z moins 1. Je vais prendre le dénominateur. Pour Z égale à P2, là où il y a Z, je le remplace par 0,2. D'accord? J'ai ici 0,2 à la puissance n plus 1 sur 0,2 moins 1. Ça va donner combien? 0,2 moins 1, 0,8. D'accord? Moins 0,8. J'aurai moins 0,8. On voit ici, je laisse ici que 0,2 à la puissance n. L'autre 0,2, نخرجو. D'accord? نخرجو. عندي 0,2 sur 0,8. C'est 2 sur 8. C'est comme si c'est 2 sur 8. Ça va donner combien? Vous voyez, j'ai trouvé 0,25. 2 sur 8 ou bien 0,2 sur, vous comprenez, j'ai Z à la puissance n plus 1. عندي 0,2 à la puissance n plus 1. بعد واش درت انا؟ خرجت 0,2. J'ai pris 0,2 à la puissance n fois 0,2. هذا هو 0,2 à la puissance n plus 1. من بعد خرج le 0,2 خليت que 0,2 à la puissance n. هذا il varie tout en fonction de n. Mais l'autre 0,2 donc constante. خرجتها. Donc, sur 0,8. 0,2 c'est moins 0,8. Atalna, moins 0,25. D'accord? Fois 0,2 la puissance n. Donc, voilà le premier résidu pour le pôle 1. Maintenant, pour le résidu 2, pour le pôle 2. Pour le pôle 2. Donc, pour Z égale à 1. Donc, ici, Z à la, 1 à la puissance n, ça va donner 1 sur 1 sur 0,8. 1 sur 0,8, ça a donné 1,25. Donc, ça a donné 1,25. Alors, maintenant, nous calculons le Y de n qui est égal résidu 1 pour P1 plus résidu 2 pour P2. D'accord? Donc, égal à 1,25 moins 0,5 à la puissance, plutôt fois 0 de la puissance n un. Donc, voilà la réponse indicielle, d'accord, dans notre système pour une entrée. Donc, c'est la réponse indicielle pour un signal d'entrée échelon unitaire. D'accord? Ici, pour la stabilité, donc je viens juste de vous expliquer ça tout à l'heure. Étude de la stabilité. À partir de la réponse impulsionnelle, je vous ai dit, ici, quel que soit n, d'accord, qui tend vers l'infini, on a vu que la réponse impulsionnelle de notre système décroît pour atteindre 0, d'accord? Elle s'approche de 0. Donc, limite Hn pour n tend vers l'infini et le donne 0, d'accord? Voilà, ou bien c'est limite de 0,2 à la puissance 1 pour n tend vers 0. 0,2, il est entre 1 et 0, donc sa valeur pour 0,2 à la puissance l'infini, ça va donner 0, d'accord?
Donc, le système est stable. Maintenant, ou bien à partir du diagramme pour les zéros, d'accord, on a utilisé la réponse indicielle, ou bien la fonction de transfert de notre système. On a trouvé le système présente un seul pôle, d'accord, on l'a trouvé égal 0,2. Le module de 0,2, il est inférieur à 1, d'accord, donc il est inclus dans le cercle unité. Si nous appliquons le diagramme des pôles zéro, vous allez trouver le 0,2 réel, déjà c'est un réel, donc il est sur l'axe des abscisses, mais dans le cercle unité, d'accord. Donc voilà, il est inférieur à 1, donc le système est stable. L'ordre du filtre dépend, ici je vous ici, elle dépend de l'ordre de dénominateur, d'accord. L'ordre de dénominateur, l'ordre du filtre. Ou bien, ici, elle dépend de l'ordre du retard. Si par exemple, on a un retard y de n-1, il est de 1. Donc l'ordre du filtre, il est de 1. Si on a un retard sur la sortie y de n-2, vous allez dire que l'ordre du filtre c'est l'ordre du retard. Donc ça va donner 2, et ainsi de suite. Donc ici, il est d'ordre 1. D'accord. L'ordre du filtre est 1. Et selon l'équation récurrente, voilà, donc c'est une explication. Le type de filtre ici, y de n, la sortie actuelle, y de n dépend de l'entrée et la sortie précédente. D'accord, y de n moins 1. Donc le filtre est alors récursif. D'accord, il est de type RII, de type A, réponse voilà, impulsionnelle infine. Ici, on nous a demandé d'utiliser, oui. Ici, on nous a demandé de tracer la structure. On a fait les structures de réalisation. D'accord? Si nous regardons, nous prenons ça. Nous prenons ça. Y de n égale xn plus 0,2 y de n moins 1. Donc ici, pour la structure, on a une mémoire, d'accord? Elle mémorise ce qui est précédent, c'est z-1. D'accord? Bloc mémoire, c'est z-1. On a le gain, ça on le note gain, d'accord? Le gain, sommateur, on a un sommateur. On a une entrée. Entrée xn, sortie y de n. Voilà, c'est celui-là. Voilà le signal d'entrée xn, voilà le signal de sortie y de n. Donc voilà voilà la mémoire, d'accord? Mémorisation de ce qui est précédent, le 1, y de n moins 1. Ce moins 1, je lui mets z à la puissance moins 1, d'accord? Mémorisation. Le 0,2, je lui mets gain, un gain numérique. J'ai un sommateur. J'ai xn plus 0,2 y de n moins 1. Donc, il y a un sommateur. Elle somme sortie avec plutôt entrée et la sortie précédente. Vous voyez, j'ai y de n, j'ai ce nœud. C'est y de n. Y de n. Z moins 1. Ce nœud, wesh يعطيلنا. Ce nœud يعطيلنا y de n moins 1. D'accord? Vous voyez, le code هذا يعطيلنا c'est y de n moins 1. Le moins 1 هذا, c'est le z moins 1. C'est ce qui est mémorisé ici. Donc, il va être là. Vous voyez, il est là. Vous voyez le nœud هذا, c'est y de n. Mais le nœud هذا, c'est y de n moins 1. D'accord? Moins 1, c'est par rapport à cette mémorisation. D'accord? Z moins 1. Donc, ça va donner y de n moins 1. Multiplié fois la constante 0,2. Donc, y de n moins 1 à ce coude, y de n moins 1 fois 0,2, voilà, plus, voilà le sommateur, plus xn, ça donne y de n. Voilà. Donc, voilà la première structure. Ici, il n'y a qu'un seul retour. D'accord? Donc, il est d'ordre 1. Il y a retour 1. Donc, il est d'ordre 1. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions pour cet exercice? Non, madame, c'est clair, merci. Oui, très bien. Passons maintenant à l'exercice 4. Même chose, ce sont les mêmes questions ici qui reviennent. Exercice 4. Voilà, ici. Madame, donc, oui. les examens, qui m'a s'arrêter de la même chose. Oui, c'est la même chose, oui. C'est la même chose.
قراو لي تيدي تجيبوا الاخر تخدموا في l'examen. Inch'Allah. Merci, madame. الله على كل حال. Voilà, donc ici, voilà, donc c'est هذه donner la structure canonique, c'est tout ce qu'on a fait. Quel est l'ordre du filtre? On a dit que l'ordre du filtre étudié dépend de l'ordre du retard, j'ai bien dit. Ou bien, si vous utilisez la fonction de transfert, vous regardez l'ordre de dénominateur de la fonction de transfert. D'accord? Donc voilà, pour l'exercice 4, ici, le système est défini par sa fonction de transfert Hz. Donc voilà, je l'ai donné 5 plus 2 fois z à la puissance moins 1 sur 1 plus 0,8 fois z à la puissance moins 1. Calculez la réponse impulsionnelle du filtre avec la méthode de la thésée d'inverse. Ici, vous ramenez ça, puisqu'on nous a demandé de trouver ça en utilisant la thésée d'inverse. Donc, essayez de remettre ça sous forme d'une fonction de transfert en z, d'accord, avec des puissances positives. Donc, vous allez multiplier le numérateur et le dénominateur fois z pour rendre ça 5z, d'accord, 5z plus 2 sur z plus 0,8, d'accord. Donc, votre système, il est de dénominateur z plus 0,8. Donc, si je vous demande quel est l'ordre du filtre, c'est l'ordre du dénominateur. Donc, il est d'ordre 1, d'accord. Ici, est-ce que le système est stable? Est-ce qu'il est stable? Vous regardez le dénominateur, z moins 0,8. Le pôle, vous regardez le pôle du système. Est-ce qu'il est stable? Oui, il est stable. Oui, Pourquoi? madame. Oui, Oui. Le pôle est inférieur à 1. Donc, il est inclus dans le cercle unité. D'accord? Donc, il est stable. Le système est stable. Il est d'ordre 1. D'accord? Nous regardons ici le degré ou bien l'ordre du dénominateur. C'est 1. D'accord? Donc, ici, il est d'ordre 1 et il est stable. Nous regardons le pôle, le module du pôle 0,8, il est inférieur à 1. Donc, ici, pour le calcul de la réponse impulsionnelle, donc vous utilisez la thésée d'inverse, la méthode des résidus. Donc, vous procédez de la même manière que tout à l'heure. Vous faites le calcul de ça. Pour cette question, je ne l'ai pas mise dans le corrigé. Reste directement. Donner la forme récurrente. Ici, on nous a demandé tout à l'heure, à partir de la forme récurrente, nous calculons la TZ. Maintenant, à partir de la TZ, nous calculons la forme récurrente. D'accord? Qui calcule la sortie précédente en fonction de l'entrée et sortie précédente. D'accord? Quel est le type de filtre? Et si vous regardez, il présente un dénominateur. Donc, tout de suite, on dit que ici, la fonction de transfert du système, elle est rationnelle. Donc, le filtre est de type RII. D'accord? Elle est rationnelle. Elle n'est pas polynôme. D'accord? Elle n'est pas linéaire. Donc, ici, c'est rationnel. Donc, sous forme ici de fraction, dénominateur, numérateur, dénominateur. D'accord? Donc, le dénominateur n'est pas 1, donc il est de type à réponse impulsionnelle infinie. Donner la structure directe de réalisation. Donc, on verra. Je vais pas se corriger. Donc, voilà pour l'exercice. Voilà, donc ici pour l'exercice 4. Donc, HZ, j'ai repris ce qui est donné dans l'énoncé. La forme récurrente. Ici, une idée. Si on vous donne la fonction de transfert en Z, ici par exemple la tête comme 5Z plus 2 sur Z moins 0,8. Et on vous demande de calculer l'équation récurrente. Pour vous, je l'ai expliqué hier, on essaie de remettre cette fonction en Z moins, d'accord, pour faire apparaître les retard discret, d'accord. Madame, Ici, le retard madame, est donné par Z-, Z-1, Z-2. pardon, Ici, madame. oui, Madame, est-ce que vous pouvez oui, réexpliquer la partie, s'il vous plaît? bien sûr. Merci. Ici, je vous ai donné cette fonction de transfert en Z-. Vous voyez, 5 plus 2Z à la puissance moins 1 sur 1 moins 0,8 à la puissance Z moins 1. Et si je vous demande de calculer l'équation récurrente, sahla, allez, puisqu'ici j'ai fait apparaître les retards. Vous voyez, les retards, Z-1, Z-1. Mais le canadien comme هذه en Z positif.
Je vous donne ici, je multiplie le numérateur fois 2, plutôt fois z, le dénominateur fois z. J'aurai 5z plus 2 sur z moins 0,8. Et je vous demande de calculer l'équation récurrente. Le retard ما يبانش يبان لكم positif. Or que le signe il لازم يكون في l'équation récurrente par y de n moins 1, x de n moins 1, moins 2. لازم ماشي y de n plus 1. D'accord? Donc il faut remettre ça en z moins. D'accord? Donc كان هنا 5z plus 2 sur z moins 0,8. Je dois remettre ça en z moins. يعطيني la forme هذه. D'accord? À partir de cette forme, je peux calculer l'équation récurrente en effectuant un calcul croisé. Le xz, je le multiplie fois le numérateur de cette fonction. Le y de z, je le multiplie fois le dénominateur de cette fonction. Donc ici, je l'ai donné normalement. C'est facile de déterminer l'équation récurrente. Pourquoi j'ai donné la fonction de transfert en z-? Vous voyez z- de z-1, 0,8 z-1. D'accord? Je fais apparaître les retards. Mais le canatita en z, comme en z. Donc, par exemple, si je multiplie le numérateur fois z et le dénominateur fois z, comme 5z plus 2 sur z moins 0,8. هنايا لو كان نقول لكم اعطيني l'équation récurrente, il y en a des gens qui vont utiliser direct cette forme. ويظهر لهم le retard ici يظهر لهم y de n plus 1 x n plus 1. D'accord. هنايا c'est non. C'est faux. Donc هنايا يقول لكم n'est pas causal. D'accord. Le système يكون ماشي causal. D'accord. Donc il faut faire apparaître les z moins. J'ai bien dit. Comme trouver la forme récurrente, vous remettez la fonction de transfert de les éléments z, vous les remettez en z moins. Donc on a dit comme z à la puissance moins 2. Donc vous allez multiplier le numérateur, par exemple ici, là, z moins 2, هنايا z moins 1. Donc vous voyez ici l'ordre du dénominateur ou bien l'ordre du filtre est de 2. Donc, vous allez faire apparaître ici y de n moins 2. D'accord? Mais le canal comme z carré plus 0,8. Et واش يظهر هنا؟ يعطيلكم y de n plus 1, plus 2. D'accord? تولي لكم la sortie non causale. Elle n'est pas causale. كاش عندكم هنايا signe positif. causal لازم يكون هنايا n moins retard. D'accord? Faites attention. L'équation récurrente, il faut regarder la fonction de transfert. Il faut la mettre en z-. Quand on a comme l'ordre différent de 1, par exemple ici d'ordre 2, donc il est comme z à la puissance 2, moins 2. D'accord? On a comme des systèmes d'ordre 1. Faites attention, l'équation récurrente se calcule en utilisant cette forme. D'accord? Cette forme. Mais le cas, calculer la réponse indicielle ou bien la réponse impulsionnelle, d'accord, de ce système ou bien de ce filtre. Anaya, vous essayez de faire apparaître les pôles ou bien de factoriser la fonction de transfert, de remettre ici le dénominateur z moins pi, d'accord, z moins pi. Ici le pi apparaît, wahdo. Il n'est pas attaché à z. Z moins pi. Anaya, donc pour le calcul de la réponse indicielle ou bien réponse impulsionnelle, vous êtes obligé de remettre cette fonction en z. D'accord? En z. Donc vous travaillez avec 5z plus 2 sur z moins 0,8 moins pi. Moins pi1. D'accord? Anaya, le polybène, wahdo. D'accord? Et vous utilisez la méthode des résidus et vous déterminez tout de suite la réponse. D'accord? La réponse indicielle, donc ici, vous allez prendre le y de z égale hz fois xz. Et la tz de xz, donc c'est un échelon, vous allez avoir ça fois z sur z moins 1. Et vous calculez la réponse indicielle. Donc, vous allez avoir deux pôles, comme tout à l'heure, 0,8 et 1, et vous faites le développement pour avoir la réponse indicielle. D'accord? Donc, voilà ici pour l'équation récurrente. Donc, j'ai fait un calcul croisé. D'accord?
5 plus 0,2 z moins 1 sur 1 moins 0,8 z moins 1. Voilà le y de z fois le dénominateur égale le x de z fois le numérateur. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait ici. J'ai développé ce calcul. J'ai y de z fois 1 moins y de z fois 0,8 fois z moins 1. Voilà, donc c'est 0,8 z moins 1 y de z égale ce qu'il y a à l'entrée, 5xz plus 2 z moins 1 fois x de z. Maintenant, j'effectue la TZ inverse. La TZ inverse de y de z, c'est y de n moins 0,8, la TZ de z moins 1 y de z. Donc, voilà le retard, c'est z moins 1. Donc, ça va donner 0,8 y de n moins 1 égale. Donc, le 5 est une constante. xz, sa TZ inverse, c'est xn, plus, 2, c'est une constante. Z moins 1 fois xz, vous voyez la thèse du retard. Z moins 1, elle est d'ordre 1. Donc, ça va donner 2xn moins 1. D'accord? Alors, que vaut le y de n, la sortie actuelle? Donc, je remets ce terme côté droit. D'accord? Donc, j'aurai y de n égale 5xn plus 2xn moins 1 plus 0,8 y de n moins 1. Donc, voilà. Voilà, je l'ai mis ici. Donc, y de n, voilà, égale 5xn plus 2xn moins 1 plus 0,8 y de n moins 1. Donc, c'est l'équation récurrente du système discret. Le type de filtre ici, donc, je vais la sortie actuelle dépend de la sortie précédente. Vous regardez toujours s'il y a le y précédent dans l'équation récurrente. Et dès qu'il y a tant mieux. Donc, il est d'ordre, ou bien il est de type R et I. Et de Macanch, le Y, il ne dépend pas des Y, il dépend que des X. Vous allez dire que le filtre est de type RIF. Mais ici, il est de type R et I. D'accord? Ou bien vous regardez l'équation, ou bien la fonction de transfert. La fonction de transfert, elle est rationnelle, elle présente un dénominateur. Donc, vous allez dire que le filtre est de type à réponse impulsionnelle infinie, R et I. D'accord? Donc, on a la sortie actuelle dépend de la sortie précédente et l'entrée précédente est actuelle. Le filtre est de type R et I. Ou bien à partir de la fonction de transfert, j'ai bien dit. Maintenant, la structure directe de réalisation. Ici, si vous regardez, à partir de cette équation récurrente, je développe cette structure. D'accord? J'ai y de n, j'ai xn. Donc, j'ai l'entrée, voilà. J'ai l'entrée xn, j'ai la sortie y de n. Voilà, ce bloc représente l'algorithme de mon filtre. D'accord? L'algorithme de mon filtre. Donc, il y a une entrée xn, elle renvoie une sortie y de n. Voilà donc en développant ce calcul. D'accord? Alors, ici, vous voyez entrée actuelle, vous voyez une entrée précédente. D'accord? Une entrée précédente. Il y a une sortie précédente. Donc, il y a deux mémorisations à l'entrée et une mémorisation à la sortie. Donc, j'aurai deux blocs mémoire pour la sortie et l'entrée. Vous voyez, j'ai xn, voilà le gain. Ici, relié à xn, il est là, 5 gains. Ensuite, ici, j'ai fait sortir le nœud hadaya, j'ai fait sortir une mémoire, z-1. Ce code, le code hada, واش يعطينا j'ai xn, j'ai z-1. Ça va donner xn-1. Le code hada, le point hada, c'est xn-1 multiplié fois 2. Plus, voilà le sommateur, plus le y de n, il est là. Donc, j'ai y de n-1 fois 0,8. Donc, il y a retard, ou bien il y a mémorisation sur la sortie précédente. Donc, voilà le nœud hada, خرج de la mémoire, un bloc mémoire, z-1. Voilà le code hada, et quoi? Y de n-1. D'accord? Ce point hada, c'est y de n-1 fois 0,8. D'accord? Donc, voilà. 2xn moins 1, 2x, voilà, il est là. xn moins 1 fois 2, plus y de n moins 1 fois 0,8. Il est là. Donc, il y a la somme hadi. Plus, j'ai 5xn. Il est là, 5xn. Le tout, ça va donner y de n. D'accord? Ce qui est mémorisé, il est en bas. D'accord? Ici, ce qui est actuel, il est juste sur la ligne.
Donc, vous voyez les sommateurs. J'ai deux sommateurs. واحد, اثنين. Deux sommateurs. Pour x, 5x et 2xn-1 et 0,8yn-1, elle est là. D'accord? Et deux blocs mémoire. Et deux gains. D'accord? On a dit c'est la forme directe. La deuxième forme, transposée, c'est le contraire. J'ai xn, yn. Cette forme de, donc les sommateurs, ils connaissent les extrémités, d'accord? Directement. Les sommateurs sont aux extrémités. Le هنايا mémoire درت وحده au milieu. Au lieu d'avoir هنايا deux, درت وحده au milieu. D'accord? وحده au milieu. Et les gains, ce qui est lié à la sortie et les côtés entrée. Vous voyez 0,8, il est là. Ce qui est lié à l'entrée, le 2, donc il est translaté vers la sortie. Voilà la forme 2. Donc vous allez faire un croisement, d'accord? Translation. هذا 0,8 يجي côté تاع 2 و2 يجي côté 0,8. هذه هي. Les sommateurs هذوما, ils étaient au centre. Maintenant, on va les mettre aux extrémités. Ils sont là, d'accord? Le gain هذا تاع 5, il était là. Maintenant, pour la deuxième forme, elle va être translatée vers ça. D'accord? Voilà. Donc, c'est la deuxième forme. سهلة. Qui dure la forme, la première forme. Donc, vous faites un calcul ou bien vous faites une représentation contraire que هذه. Donc, les sommateurs, au lieu d'être centrés, elles vont être aux extrémités. هنايا عندي deux blocs mémoire نحط واحد au centre. واحد au centre. Les gains, elles vont être ici translatés ou bien croisés ou bien échangés. D'accord? On a fait le changement d'emplacement. Ce qui est relié à la sortie, il est translaté vers l'entrée, et ce qui est à la sortie, il est, ou bien à l'entrée, il est translaté vers la sortie. Donc voilà, ici ce qu'on appelle la propriété de cette forme, comment elle est faite. D'accord? Mais par exemple, l'examen, on vous donne la réalisation ou bien les structures directes. D'accord? Pour ne pas avoir de problème, on vous donne généralement la structure directe. D'accord? Ou bien, l'examen, mettez comme la structure directe et vous allez vous allez déterminer l'équation récurrente, d'accord? La fonction de transfert. Vous allez faire toute l'étude nécessaire. Ensuite, je vous demande de donner la deuxième forme. La première forme, donc, sera donnée. La deuxième forme, c'est à vous de la déduire. D'accord? Donc, on vous facilite quand même les choses. La deuxième forme, je vous ai dit, donc c'est le contraire de la première forme. Ce qui est au milieu et aux extrémités, d'accord? Ce qui est aux extrémités, on lit au milieu. C'est comme les mémoires. Elle était aux extrémités et maintenant, elle est au milieu. D'accord? Si j'ai par exemple un système d'ordre 2, et qu'on a ici un autre bloc mémoire. D'accord? Ordre 3, et qu'on a le troisième bloc mémoire et ainsi de suite. On verra l'exercice, normalement l'exercice 4. La 5, l'exercice 5. D'accord? Donc, voilà, donner la forme récurrente. C'est bon. Quel est le type de filtre étudié? Donc, à travers la fonction de transfert ou bien l'équation récurrente, vous regardez le degré de retard ou bien vous regardez la fonction de transfert, vous regardez le dénominateur. S'il existe, tant mieux, donc elle est donc, de type REI. La structure de réalisation a déjà ces données. Donc, il nous reste d'autres exercices. Voilà ici, par exemple, l'exercice 5. Si vous regardez bien l'exercice 5, je vous ai donné la structure directe, d'accord, de réalisation. Voilà l'entrée xn, voilà la sortie yn. Vous voyez ici, il y a pour la sortie, il y a deux retours vers l'entrée, ou bien il y a deux blocs mémoire, deux mémorisations. Donc, il est d'ordre 2, le système. Donc, l'ordre du système n'est pas défini par ce qui est à l'entrée. Mais définit l'ordre. Ce qui définit l'ordre du système, c'est le dénominateur, c'est la sortie. D'accord? Si je vous demande quel est l'ordre du filtre, vous regardez le nombre de blocs mémoire côté sortie. Ne regardez pas ce qu'il y a à l'entrée. Vous regardez ce qu'il y a à la sortie. D'accord? Donc, on va faire ça. Bon, on va rajouter notre séance. On ne pas comme le corriger, d'accord, détaillé, mais j'aimerais bien vous rajouter notre séance pour discuter donc le problème تاعكم ولا الريلاكين تاعكم en ce qui concerne ce module. Est-ce que c'est clair pour donc jusqu'à l'exercice 4? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui, ça va, ça va.
Très bien. Donc, je vous envoie le corrigé غدوة ولا quand est-ce qu'on va rajouter notre séance هكا الوقت كيما هذا ولا quand vous voulez pour terminer la série. Il nous reste 3 exercices. Au fait, je vais vous contacter, madame, concernant la deuxième séance. Voilà, essayez madame, de كيفاش تساعدك تكون انت لا سيونس والساعه اللي تكون فيها؟ bon, si vous voulez le samedi ou bien le lundi, mardi, هذه هي. À quelle heure, madame, s'il vous plaît? الوقت اللي يساعدكم انتوما. D'accord, très bien, madame. باسكو انا راني فاكونس داكور الوقت اللي يساعدكم. بارك داكور. الله فيك. Merci Tout beaucoup. dépend de votre disponibilité. Les étudiants راهم خدامين دوكا. يا خير. كاين دي خدامين justement. ايه انايا نخمموا عليكم. داكور. Merci beaucoup, madame. Ok, donc s'il n'y a pas de questions, je vous libère. Attendez, avant de quitter, j'enregistre tout d'abord. وكخير باش نشوف les étudiants qui assistent. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je vous libère. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de journée. D'accord. Merci, madame, également. أمان الله. Merci, madame. يعطيك الصحة.